Vous avez sans doute souri au moins quelques fois en lisant la pièce, non? Par exemple, lorsqu'Alain et Georgette se disputent derrière la porte pour ne pas aller ouvrir, tandis que leur maître s'impatiente sur le seuil. Ou bien, quand après avoir été menacés par Arnulf, ils se mettent à se battre pour aller lui ouvrir dans un mouvement exactement inverse du précédent. Vous avez peut-être imaginé les grimaces ou les attitudes corporelles d'Arnulf chaque fois qu'Horace vient lui annoncer ses nouvelles bonnes fortunes auprès d'Agnès et qu'il bouillonne de rage tout en étant forcé de faire bonne figure. Tous ces éléments sont directement issus de la comédie italienne. Autrement dit, la commedia dell'arte, dont les personnages, la plupart masqués, n'hésitent pas à suspendre l'action principale pour explorer toutes les possibilités d'un geste. La gifle d'Alain à Arnulf, par exemple, assez peu vraisemblable, certes, mais qui doit se jouer comme un jeu de scène dans lequel Georgette évite habilement la main de son mari qui finit par s'écraser sur la joue de leur maître. On appelle l'Asie ce moment de jeu pur qui suspend l'action dramatique par un jeu de scène gratuit. On donne souvent comme exemple le jeu du comédien dont l'attention est arrêtée par le vol d'une mouche imaginaire qu'il fait semblant de suivre des yeux et se met à chercher à l'attraper ou même à la manger. Dans l'école des femmes, les lazzis sont nombreux. Par exemple, à la scène 3 du premier acte, le lazzi du chapeau. Alain, en présence de son maître, garde son chapeau sur la tête, ce qui est un signe de non-respect. Arnulf le fait donc valser, non pas une fois, mais 3 fois. Ce qui veut dire qu'Alain doit le ramasser immédiatement et le remettre machinalement sur sa tête pour qu'il soit à nouveau jeté. La répétition du geste est une source efficace de comique. L'intrigue de l'école des femmes est celle d'une farce. Le thème de l'obsession de la tromperie conjugale qui conduit le jaloux à enfermer la femme dont il est épris vient directement des farces médiévales françaises. Et le motif du jeune couple d'amoureux dont les tentatives sont déjouées par un barbon plus âgé s'inspire de la comédie italienne. Il y a donc tous les ingrédients pour faire rire. L'école des femmes a été immédiatement un succès incroyable. Elle a su mettre les rieurs de son côté pour faire mentir tous ceux qui la dénigraient sous prétexte d'obscénité ou d'invraisemblance.